Bonjour les amis et merci de nous rejoindre. On est sur le point de commencer la leçon de cette semaine, la source de vie. Nous continuons notre étude dans les thèmes de l'évangile de Jean. Nous espérons que vous avez été bénis et nous vous encourageons à nous rejoindre pour continuer à être bénis. Nous vous invitons également à aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com et là, vous pouvez télécharger les leçons gratuitement, mais également, vous pouvez cliquer sur l'onglet pour avoir les notes de nos panélistes. On vous encourage à nous rejoindre pour l'étude de cette semaine. À nouveau, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je m'appelle John Denze et c'est une bénédiction pour moi d'être avec vous pendant cette heure. Mais je suis heureux et je loue le Seigneur que nos panélistes, notre famille de l'école du sabbat de 3ABN soient ici. J'aimerais vous les présenter. Ceux qui sont avec nous, le pasteur James Rafferty à ma gauche. C'est bon d'être ici, pasteur Denzi. J'ai la leçon de lundi, les paroles de la vie éternelle. Amen. Sœur Jill Morricone, bonjour. Merci, pasteur Denzi. J'ai la leçon de mardi, la foi et la nouvelle naissance. Amen. Sœur Shelley Quinn, merci. La mienne n'est pas aussi positive que la tienne. Mercredi, nous parlons de rejeter la source de vie. Amen. Et nous avons donc le professeur Daniel Perrine, merci. Le dernier jour de la semaine, c'est jeudi, j'ai la condamnation. Et on va voir le caractère de Dieu même dans ce titre. Amen. Si vous êtes à l'écoute du panel de l'école du sabbat de 3 Amen, vous savez que notre équipe prie et demande au Seigneur sa bénédiction avant de commencer. Et nous voulons vous inclure dans cette prière et on aimerait demander à la sœur Shelley Quinn de nous conduire dans la prière. Prions ensemble. Notre Père céleste, plein de grâce, nous venons devant toi pour te louer parce que tu es digne de toute louange. Merci pour ce que tu as fait, pour nous racheter et pour nous sauver. Tout ce que tu continues à faire. Nous te demandons maintenant d'envoyer ton Esprit Saint pour être notre enseignant. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a à dire et aussi à le mettre en pratique. Nous t'aimons, te remercions. En Christ, nous te prions. Amen. Amen. Eh bien, la leçon de cette semaine s'intitule « La source de vie ». Et nous continuons notre étude dans les thèmes de l'évangile de Jean. Nous voulons vous encourager à visiter le site web de l'école du sabbat de 3ABN, 3abnsabbathschoolpanel.com, et là, vous pouvez télécharger une leçon gratuitement, mais vous pouvez également obtenir une copie de nos notes. Chaque semaine, il y a un onglet où vous pouvez vous inscrire. Et également, comprenez que nous ne sommes pas en mesure de partager tout ce que nous avons écrit sur nos notes. Donc, vous allez avoir plus d'informations que ce qu'on partage ici. Nous dépendons du Saint-Esprit pour parler à travers nous. Et nous voulons vous inviter à faire partie de ceux qui reçoivent nos notes chaque semaine. Ainsi, nous continuons notre étude dans le livre de Jean. Le texte à mémoriser, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Durant la leçon de cette semaine, nous allons regarder à Jean chapitre 1, verset 4, Jean chapitre 10, verset 10, Jean chapitre 1, verset 12 et 13, Jean chapitre 6, versets 61 à 68, Nombre 13, 23 à 33, et Matthieu 4, 1 à 4, et beaucoup d'autres textes que nous allons étudier durant cette leçon. Dans l'évangile de Jean, nous voyons que Jésus fait cette déclaration « Je suis ». Avant qu'Abraham ne soit « Je suis ». Ça a été un choc pour les dirigeants juifs, les scribes, les pharisiens. Mais Jésus a déclaré qu'il est le grand « Je suis ». Celui qui existe par lui-même, celui qui a existé tout au long de l'éternité. Et bien sûr, nous nous souvenons que dans Jean chapitre 1, verset 1, il est parlé, il est dit qu'il est la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Donc nous parlons de Jésus-Christ. Je vous lis maintenant, depuis la leçon, il est dit, cette semaine, nous poursuivons notre étude avec la révélation de Dieu, telle qu'elle nous est donnée dans Jean. Nous explorerons également plus en détail le revers de la médaille, dans lequel, malgré les preuves puissantes de Jésus en tant que Messie, certains l'avaient rejeté. Nous étudierons cette idée pour deux raisons. Pour éviter la même erreur,
mais aussi pour réfléchir à la manière dont nous pourrions être en mesure d'atteindre ceux qui risquent de commettre cette erreur. Donc, la leçon de dimanche, c'est « En elle était la vie ». Ça, c'est une déclaration merveilleuse que nous trouvons dans Jean chapitre 1, verset 4. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes ». C'est une déclaration qui est pleine de sens. Elle est puissante, elle est remplie. On peut passer toute l'heure à parler de « En elle était la vie ». Quand nous lisons « En elle était la vie », qu'est-ce qu'on dit exactement? Eh bien, est-ce qu'on parle de la vie telle que nous l'avons maintenant ou bien est-ce qu'on parle de la vie éternelle? Vous pouvez dire, eh bien, les deux sont incluses. Lorsque vous considérez le fait que Jésus soit notre Créateur, lorsque vous allez dans Hébreux chapitre 1, vous allez voir au verset 1 et 2, il est dit que Jésus soutient toutes les choses par sa parole puissante. Donc vous et moi sommes dépendants de Jésus pour notre existence. Imaginez la bénédiction de la pluie, du soleil et toutes les choses impliquées pour permettre aux plantes de pousser. Et réellement, pour maintenir la vie, nous avons entendu des déclarations des scientifiques qui disent que si les abeilles disparaissaient, la vie cesserait. Eh bien, Dieu a fait ce monde comme un cercle de bénéfices. Nous recevons, mais nous donnons également. Et tout cela est connecté. Cependant, Dieu est responsable de toutes choses. Imaginez un instant, parce que maintenant, nous recevons quelque chose que Dieu nous donne. C'est l'oxygène. Imaginez si Dieu disait, eh bien, je vais arrêter l'oxygène pendant 5 minutes. Qu'est-ce qui se passerait pour tout ce qui vit sur cette terre? Juste 5 minutes. Peut-être que seuls ceux qui survivront, ce seront ceux qui sont connectés à une machine à oxygène ou quelque chose comme ça, mais une mortalité de masse se produirait chez les animaux et la vie cesserait d'exister. Nous dépendons de Dieu et nous devrions être reconnaissants pour chaque instant où nous sommes en vie. C'est Dieu qui fait battre nos cœurs. Dieu est la source de vie. Alors, je vous lis à partir de Messages choisis, volume 1, à la page 296, quelques idées ici. Il est dit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1,4. Ce n'est pas la vie physique qui est ici spécifiée, mais l'immortalité. La vie qui est exclusivement la propriété de Dieu. La parole qui était avec Dieu et qui était Dieu a cette vie. La vie physique est quelque chose que chaque individu reçoit. Elle n'est pas éternelle ou immortelle. Car Dieu, celui qui donne la vie, la reprend également. L'homme n'a aucun contrôle sur sa vie. Mais la vie du Christ n'a pas été empruntée. Personne ne peut lui prendre cette vie. Il la donne de lui-même. Il est dit dans Jean chapitre 10, verset 18. Allons jeter un œil à quelques versets que j'ai présentés dans la leçon. Et la question qui nous est présentée, c'est pourquoi Jésus était-il venu sur cette terre? Le premier texte qu'on va regarder, c'est Jean chapitre 1, verset 29. C'est ce qu'on a ici. Il est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand Jean-Baptiste a dit cela, les gens ont commencé à regarder. Qu'est-ce qu'il parle là? De quoi parle-t-il? Il n'y avait pas d'agneau littéral, mais c'était Jésus qui venait vers lui. Et il invite tous ceux qui sont présents à le contempler, non pas à jeter un regard rapide, oh, ok, non, 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 à poser les yeux, un regard profond à l'agneau de Dieu et remarquer le message. Il ôte le péché du monde. Et oui, même aujourd'hui, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, ôte le péché du monde. Il est mort pour chacun de nous. Et c'est par Jésus que vous et moi pouvons avoir cette vie. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est seulement alors que vous avez Jésus que vous avez la vie éternelle. Et encore une fois, rappelez-vous, la vie que vous avez maintenant est un don de Dieu. Donc, alors que vous avez la vie, choisissez la vie éternelle qui vient par Jésus-Christ. Un autre texte qui nous est souligné dans la leçon, c'est Jean 3,16, que beaucoup de gens connaissent. Il est dit,
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, remarquez qu'il est dit ici « ne périsse point », parce que c'est un verset que certaines personnes ne considèrent pas pour parler de l'état des morts, mais tout est là. Si vous ne croyez pas, si vous ne donnez pas votre cœur à Jésus complètement, vous devrez périr. Et qu'est-ce que périr signifie? Certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Une des choses qui vous aideront, c'est vous allez au supermarché et vous y trouvez là des items périssables, les fruits, les légumes. Vous pouvez les ramener à la maison, ils durent pendant un moment. Mais au bout d'un moment, ils vont commencer à se décomposer. La même chose vous arrive dans votre vie physique. À cause du péché qui est entré dans ce monde, nous mourrons lentement. Lentement, nous mourrons. Donc, finalement, le moment viendra où, si vous ne mourrez pas d'un accident ou d'une maladie, l'âge vous amènera dans une telle faiblesse que vous tomberez facilement malade et mourrez. Donc, pour continuer à vivre, à avoir la vie éternelle à nouveau, vous devez croire en l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, croire en lui pour le salut. Maintenant, ce n'est pas seulement une croyance en disant « Oh, je sais qu'il existe, il est réel ». Non, non, non. C'est une croyance qui est pour le salut, une croyance qui vous connecte à Dieu dans la mesure où vous reconnaissez Jésus comme votre sauveur personnel. La Bible dit que les démons croient et tremblent. Donc, ce n'est pas une foi salvatrice. C'est une foi simplement qui sait qu'il est réel et qu'il existe. Passons maintenant à Jean chapitre 6 et verset 40. Regardez ce que la Bible dit ici. La volonté de mon Père, donc c'est Jésus qui parle, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Loué soit le Seigneur. Il y a beaucoup de contenu ici, beaucoup de choses à considérer, beaucoup de choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Mais remarquez ce qui est dit. Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je n'ai pas dit, quand j'ai parlé de Jean 3,16, mais regardez ça encore. C'est une opportunité que chaque personne dans le monde a. Personne n'est exclu. Vous êtes inclus. Chaque race, chaque tribu, chaque langue, chaque peuple est inclus dans l'opportunité d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Loué soit le Seigneur, personne n'est né avec une étiquette, oh, lui, il va être perdu. Non, vous avez le choix en la matière et je vous encourage à choisir le salut à travers Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom, seulement en Jésus-Christ, que vous pouvez avoir le salut. Par sa grâce et sa miséricorde, vous et moi pouvons être sauvés. Mais Jean, chapitre 10, verset 10, attire notre attention sur les dangers dans lesquels nous nous trouvons. Remarquez ce qui est dit dans Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus est ici, parlant de la vie éternelle qui ne vient que par lui. Maintenant, il mentionne ce voleur, je vous le présente, c'est le diable, qui est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer et détruire. Mais il ne peut pas vous détruire si vous vous remettez entre les mains de Jésus. C'est un voleur. Il va essayer de vous tromper et de vous emmener à accepter ses idées, ses théories, afin qu'il puisse vous voler l'opportunité du salut. Mais vous pouvez choisir la vie éternelle qui est disponible uniquement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Johnny. Je m'appelle James Rafferty. J'ai la leçon de lundi qui est intitulée « Les paroles de la vie éternelle ». C'est basé sur Jean, chapitre 6, 61-68. On l'a déjà entendu, mais on va regarder ces versets à nouveau, avec une emphase un peu différente cette fois. On commence avec le verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Ce sujet, c'est lorsqu'il a dit « Vous devez manger ma chair et boire mon sang, sans quoi vous n'avez pas la vie en vous. » Ses disciples murmuraient à ce sujet et il leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. »
Mais Jésus ici ordonne à ses disciples de détourner leur attention de la chair spécifiquement d'un royaume terrestre. Ces disciples ne sont pas les 12 disciples préférés, mais ce sont les 70 disciples qui finissent par le quitter à ce stade parce qu'il met l'accent sur un royaume spirituel et non sur un royaume physique. Et bien sûr, nous avons le même test pour nous aujourd'hui. Dans ce pays et partout dans le monde, une grande partie de l'attention des chrétiens est sur le royaume temporel, terrestre de Dieu, et non sur le royaume spirituel que Dieu cherche à établir dans nos cœurs. Selon Hébreux chapitre 4, le royaume de grâce, parce que nous avons le trône de grâce. Et là où il y a un trône, il y a un royaume. Et ainsi, Romains chapitre 14 nous dit que le royaume de Dieu ne vient pas dans le manger et le boire, les choses temporelles, mais dans la joie, la paix, l'amour, dans le Saint-Esprit. Et donc, c'est le royaume vers lequel Jésus cherche à pointer ses disciples. Et c'est pourquoi il dit, « Et si je montais ?» C'est là où ce royaume se trouve. Je ne serai plus sur cette terre. Je ne vais pas renverser les Romains et établir un royaume sur cette terre. Et si je montais, seriez-vous scandalisés également? Et donc, les disciples ici luttent avec ceci. Ils luttent avec l'idée que les paroles que Jésus leur dit sont l'établissement du royaume de Dieu dans leur cœur. Et il dit en continuant ici, « Mais il en est parmi vous qui ne croient point. » Jésus savait depuis le début qui ils étaient et qu'ils ne croyaient pas. Maintenant, c'est l'expression que Jean utilise dans son évangile pour désigner ceux qui se détournent de la foi. Il n'utilise pas le mot foi. On va en parler dans une minute. Il utilise le mot croire ou ne pas croire. Il y a une fois où il utilise le mot foi, mais la plupart du temps, son emphase est sur croire ou ne pas croire. Pourquoi utilise-t-il ce mot croire? Continuons ici. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ça c'est les 70, et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Marchez avec Jésus, parlez avec Jésus. Et la preuve de croire en Jésus. Et quand vous ne croyez pas en Jésus, vous arrêtez de marcher avec lui et de parler avec lui. C'est la preuve, la manifestation de la croyance. Maintenant, la manifestation de la foi fusionne avec cela. Ça se connecte. C'est un peu différent, on va le voir quand on va aborder le livre de Jacques. Et donc, il pose la question, vous les 12, est-ce que vous allez vous en aller également? Et la réponse vient de Pierre ici, et leur représentant. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as quoi? Les paroles de la vie éternelle, les paroles qui sont soulignées ici. » Pierre comprend. Jésus essaye de communiquer les paroles que je vous ai dit. Elles sont esprit et vie. C'est la puissance de la parole que Jésus-Christ continuellement souligne. Ainsi, les paroles de Pierre concernant la vie éternelle rejoignent le thème qui traverse l'évangile de Jean, c'est-à-dire une concentration de phraséologie sur la vie éternelle qui apparaît dans Jean 6 et dans le contexte de la multiplication des pains, Jean 6, 27, 40, 47, 54, 68. Jésus dit qu'il est le pain de vie, Jean 6, 35. Et cette phrase, la vie éternelle ou son équivalent, apparaît au moins 17 fois dans l'évangile de Jean. Ce terme ne se réfère pas à une existence spirituelle ou à une partie d'un être éternel ou à un autre concept éthéré. Il s'agit plutôt de ce pouvoir vivifiant qui apporte le salut à notre existence maintenant et à la vie sans fin lorsque notre Seigneur reviendra. Donc, tout comme Jésus s'est fait chair, de même la résurrection dont il parlait avait lieu dans le temps et l'espace et dans un corps physique. C'est une résurrection d'entre les morts, un renouvellement de la vie que nous avions autrefois en Éden, auquel Jésus fait référence ici. Et ça a lieu lorsque nous participons à la parole de Dieu. La puissance est dans la parole de Dieu. Elles sont esprit et vie. Voilà pourquoi c'est si important pour nous d'accepter et de marcher avec la parole aujourd'hui. Jésus-Christ était la parole avec laquelle ces 70 marchaient et parlaient. Et Dieu veut que nous puissions marcher et parler dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et bien sûr, Satan essaye de nous distraire de ce que Dieu veut. Il essaye de nous introduire toutes choses, sauf la parole de Dieu. Alors comment pouvons-nous recevoir la vie éternelle? On va juste souligner cela. On va regarder plusieurs versets ici dans l'évangile de Jean. Le premier se trouve dans Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé
à la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est Jean 5, 24, qui répond à la question « Comment recevons-nous la vie éternelle ?» Nous recevons la vie éternelle en écoutant la parole et en croyant en celui qui est Jésus, qui a été envoyé par le Père. Et Jean 6, 40 et 47, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous voyez la connexion maintenant, encore et encore, j'en souligne que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, croire en Christ nous apporte la vie éternelle. Croire en Christ nous apporte la vie éternelle. Et puis, Jean 8, 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous voyez le lien ici entre la parole de Dieu et la vie éternelle? Croire en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu et la vie éternelle. Et puis, encore une fois, dans Jean chapitre 12, 46, « Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. » Jean 12, 46. Et puis, bien sûr, Jean 20, verset 31. C'est le résumé de tout l'évangile de Jean. « Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. » Donc, nous avons une légion entière ici de versets qui établissent cette magnifique vérité que la vie éternelle se trouve dans le fait de croire en Jésus-Christ et le fait de marcher dans sa parole. Jésus-Christ est la parole, et bien sûr, Jacques clarifie cette idée de la croyance par rapport à l'incrédulité. On regarde ici dans Jacques chapitre 2, il parle de la foi et de la croyance. Encore une fois, Jean parle de la croyance, Matthieu, Marc et Luc parlent de la foi. Où est-ce que ces deux mots se connectent-ils ensemble? Ils se connectent dans le livre de Jacques. Jacques, au chapitre 2, on commence avec le verset 17. Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc la foi a besoin de quelque chose qui s'y connecte pour être authentique. Et c'est les œuvres. Puis il continue en disant, verset 18, « Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Et voici le lien, verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» On est passé à croire. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons quoi? Le croient aussi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Vous voyez, croire produit quelque chose. La foi produit également quelque chose, mais c'est la foi et les œuvres. Le fait de croire est presque inclus dans le mot en lui-même. Si vous croyez au Fils de Dieu, vous allez marcher avec le Fils de Dieu. Si vous arrêtez de croire au Fils de Dieu, vous allez arrêter de marcher avec le Fils de Dieu. Les démons croient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Leur croyance est une croyance qui tremble, n'est pas une croyance salvatrice. C'est une croyance qui les fait trembler. Nous ne voulons pas que notre croyance soit la croyance des démons. Nous ne voulons pas avoir une croyance qui comprend que Jésus revient, qu'il va y avoir un jugement, qu'il va y avoir le millénium, qu'il va y avoir les 7 dernières plaies, qu'il y aura un temps de détresse, qu'il y aura tous ces événements et qui nous font trembler. Parce que nous avons cette croyance que les celle des démons. Non, nous voulons une croyance du cœur qui nous amène à croire au Fils de Dieu et à marcher avec Jésus-Christ et à parler avec Jésus-Christ et avoir cette vie éternelle. Nous voulons que notre croyance aille au-delà de la croyance des démons. Et ainsi, lorsque nous parlons de la croyance, nous voulons que notre croyance ait une action. Et bien sûr, la croyance dont la Bible parle a une action. Si vous n'avez pas d'œuvre, vous ne croyez plus et ces œuvres sont les œuvres de marcher et de parler avec Jésus. Donc, notre prière pour vous, pour chacun d'entre nous, est que nous trouvions l'équilibre pour que nous comprenions que la croyance dont Jésus-Christ parle, la croyance qui mène à la vie éternelle, c'est une croyance qui se manifeste dans le fait de marcher et de parler avec Jésus-Christ et de demeurer en Jésus-Christ et de recevoir sa parole et de marcher dans sa parole. Amen, amen. Merci, Pasteur James. Nous prenons maintenant une courte pause et nous reviendrons dans un instant. Hello, I'm Greg Morricone. I'm so glad that you've joined me for today's 3ABN Mission Moment. Last week we started Rhonda's amazing story, how she slammed down the TV remote and said, "God, there has to be more. I'm sick of this nonsense." And as she did, her remote amazingly changed her Dish Network channel to 3ABN. Soon Rhonda was watching 3ABN 16 hours a day and was deeply disturbed to discover that she'd been going to church on the wrong day. At 72, her eyes were open, and now she worships on the Sabbath.
She shares what she learns with all her friends, and now they're watching 3ABN too. Today I'm an Adventist, she says, even though I have yet to step into an Adventist church. I want to be rebaptized, and my friends all want to come to church with me. God's leading me to 3ABN is the greatest blessing He's given me, and I know He's the one who changed my TV channel. She concludes, my life is forever changed, and I thank God to all those involved in impacting my life. You, as part of our 3ABN family, have a significant part in helping people just like Rhonda discover the truth in God's Word. Thank you for standing with this ministry. Join me next time for another amazing 3ABN Mission Moment. God bless you in a special way today. Amen, loué soit le Seigneur. J'aime ces moments missionnaires. Nous vous encourageons à partager la nouvelle de ces moments missionnaires, partager l'histoire. Nous continuons notre leçon sur la source de la vie. Et c'est maintenant le temps pour notre sœur Jill Morricone. Merci, Pasteur Johnny et Pasteur James. Quelle leçon incroyable. Alors que nous ouvrons la parole de Dieu et voyons Jésus comme notre source de vie. Je suis Jill Morricone. Mardi, nous étudions la foi et la nouvelle naissance. Le premier texte que nous avons lu, je pense que nous avons lu à pratiquement toutes les leçons jusqu'à présent. Et c'est le but de la déclaration de l'évangile de Jean. Nous allons dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Pasteur James a lu le verset 31. Jésus fit encore, en présence de ses disciples, plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. J'aime, Pasteur James, ce que tu as partagé, la croyance et ce concept de croyance. Et si vous lisez l'évangile de Jean, le mot croire est la forme verbale du mot croyance. Pour moi, cela indique une action. C'est cette action, cette croyance active en Jésus. Nous voyons à partir de ces deux versets le double objectif de l'évangile de Jean. Qu'est-ce que c'est? Que vous et moi puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que nous fassions l'expérience de cette vie éternelle qui est vraiment au centre de notre leçon cette semaine. Alors que nous parlons de croire en la nouvelle naissance, alors que nous parlons de la conversion et des étapes vers la conversion, nous allons prendre une tournure un peu différente et nous allons découvrir 6 étapes vers la conversion et l'expérience de la nouvelle naissance trouvées dans l'évangile de Jean. Maintenant, en général, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance ou de la conversion, quels sont les versets qu'on utilise? On dirait Romains 2,4, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ou bien 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous pourrions utiliser 2 Corinthiens 5, 21, le grand échange que Jésus-Christ a pris notre place sur la croix. Nous pourrions utiliser Romains 3, nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes justifiés par la foi, ou même Éphésiens 2, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais aucun de ces textes ne vient de l'évangile de Jean. Donc quand j'ai commencé cette étude, j'ai dit, comment est-ce que je pourrais prouver tout cela à partir de l'évangile de Jean? Parce que nous utilisons de nombreux textes à travers la parole de Dieu. Est-ce quand même possible d'en trouver dans l'évangile de Jean? Oui, c'est possible. Regardons l'étape numéro 1. Répondre à la puissance d'attraction de Dieu. Maintenant, habituellement, nous utilisons Romains 2,4. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Mais Jean dit la même chose. Nous allons dans Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne quoi? L'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Le mot attirer en grec signifie littéralement traîner. J'aime ça. Ça indique que Dieu est celui qui nous attire. Dieu est celui qui nous courtise. Ce n'est pas moi qui essaye de regarder et de chercher. Il m'a cherché en premier. Il m'attire avec ses cordages d'amour. On voit dans Jean 12, 32, un peu le même concept, même si ça n'utilise pas le mot attirer. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerais, le mot attirer est là. J'attirerais tous les hommes à moi. Vous voyez, tout désir de changement, tout désir de bien, tout désir que nous puissions sortir de notre vie de péché, ce désir provient de Dieu. Dieu est celui qui nous attire par la puissance de son Esprit Saint. Donc, premièrement, répondre à la puissance d'attraction de Dieu. Numéro 2, reconnaître que Jésus est votre substitut.
Maintenant, si nous utilisons d'autres textes, nous pourrions utiliser 2 Corinthiens 5, 21, que Dieu a fait que Jésus, qui ne connaissait aucun péché, devienne péché pour nous. Nous pourrions utiliser 1 Jean 1, 7, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Nous pourrions utiliser Éphésiens 1, 7, en lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Mais nous pouvons trouver le même concept dans l'évangile de Jean. Regardons Jean 1, 29. Je pense que dans toutes les leçons, nous avons lu ce verset, Jean 1, 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous y voici, Jésus est notre sacrifice de substitution. Jésus est l'agneau de Dieu, parfait, sans tache. Numéro 3, recevez-le par la foi. Pour cela, nous regardons à Jean 1, verset 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on va revenir à ce mot recevoir, il leur a donné le droit. Le mot King James dit la puissance. Le mot grec ici, c'est exousia, qui signifie littéralement l'autorité. À eux, à nous, qui avons reçu Jésus comme notre substitut parfait, comme notre sauveur, nous avons le droit, la puissance, l'autorité de devenir enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom. Il y a encore le mot croire ici, dont le pasteur James a parlé. À tous ceux qui l'ont reçu, dans le mot grec, recevoir signifie s'emparer activement d'eux. Accepter avec initiative. Rappelez-vous le premier mot que je vous ai donné, Dieu nous attire, c'est lui qui nous attire. Il est celui qui nous tire ici. Nous tendons la main par la foi. C'est la forme active de ce mot croire. Nous tendons la main par la foi. Nous acceptons son sacrifice en notre faveur. Nous acceptons le sang de Jésus pour nous couvrir et nous purifier de tout péché. Passons au numéro 4. Repentez-vous et soyez baptisés. Maintenant, c'est très intéressant. Pasteur James, tu en as parlé. Tu as parlé du mot croire dans Jean, mais le mot foi est dans les autres évangiles. Le mot repentance est partout dans Matthieu, Marc et Luc. Mais si vous le recherchez, vous ne pouvez pas trouver le mot réel, se repentir, dans l'évangile de Jean. Mais nous voyons le concept tout au long de l'évangile de Jean. Et si nous regardons ce concept du baptême, Jean 1, 26, nous voyons le baptême de Jean. Jean leur répondit en disant, « Je baptise avec de l'eau, mais il y en a un parmi vous que vous ne connaissez pas, c'est Jésus, celui qui vient après Jean. » On voit également dans Jean 3, 22 que Jésus et ses disciples baptisent. Et bien sûr, si vous allez dans Jean 4, nous découvrons que Jésus ne baptisait pas du tout, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Quand vous reliez le baptême de Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était un baptême de repentance. Matthieu nous dit cela très clairement. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, dans Matthieu 4, 17, au moment où il a commencé à prêcher, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous voyons ce concept du baptême tout au long de l'évangile de Jean. Puis numéro 5, faites l'expérience de sa puissance régénératrice dans votre cœur. Nous voyons cela dans Jean chapitre 3, qui est le témoignage de Nicodème. Jésus parle à Nicodème et qu'est-ce qu'il dit? Tu dois naître de nouveau, tu dois naître d'en haut, tu dois expérimenter cette puissance régénératrice de Jésus par la puissance de l'Esprit Saint dans ta vie. Nous devons naître de nouveau. Et enfin, numéro 6, reposez-vous dans l'assurance de son salut. Maintenant, on pourrait dire, mais ça, c'est pas dans l'évangile de Jean. Eh bien, regardons Jean 5. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et croit, voici ce verbe actif encore une fois, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. On n'a pas à douter. Nous n'avons pas à poser des questions. Nous avons l'assurance. Si nous avons tendu la main et accepté Jésus comme notre Sauveur, croyez en lui. Ça, c'est la foi. Le sang de Jésus nous purifiera. Sachez avec assurance que vous avez la vie éternelle. Vous ne viendrez pas en jugement, mais vous passerez de la mort à la vie. Ça, c'est Jean 4. Ça, c'est Jean 5.
verset 24. Jean 5, verset 24. Je me souviens quand j'avais 19 ans. J'étais à l'église. On faisait le chant de clôture. Et pendant 19 ans, je ne savais même pas que je pouvais être sauvé. J'ai vécu 19 ans comme ça. J'ai essayé plus fort d'être meilleur. J'ai essayé de suivre les commandements et d'être tout ce que Dieu voulait que je sois. Parce que peut-être d'une manière ou d'une autre, il m'acceptera. D'une manière ou d'une autre, je pourrais être assez bonne pour Dieu, pour être sauvée. Et je me souviens qu'on jouait à l'orgue ma vie écarlate, mon péché et mon malheur couverts par sa vie plus blanche que neige. Et pour la toute première fois dans toute ma vie, je me souviens avoir pensé, mais vous voulez dire que c'est Jésus qui me couvre? Vous voulez dire que c'est le sang de Jésus qui efface mes péchés? Vous voulez dire qu'en Jésus, je peux devenir plus blanc que neige? Oui, c'est l'assurance que vous pouvez avoir aujourd'hui. Nous ne parlons pas d'une fois sauvé et toujours sauvé, mais nous disons que chaque jour, vous pouvez marcher avec l'assurance d'être sauvé ce jour-là en Jésus-Christ. Amen. Waouh, j'étais en train de penser, j'avais 50 ans et c'est quand je suis entré dans le ministère à temps plein, lorsque le Seigneur m'a appelé et j'ai commencé à étudier le sanctuaire que je suis entré dans cette vérité. Moi, c'est Shelley Quinn. Dieu merci que tu as appris cela, que j'ai appris cela. Et vous avez appris que vous pouvez avoir l'assurance du salut. Mercredi, c'est rejeter la source de vie. Dans la Bible et dans Jean, nous voyons des gens qui rejettent la lumière, la vie en Jésus-Christ. Ils se détournent de Dieu, ils se détournent de sa parole et font face à la décadence spirituelle, au jugement, à la mort, à la destruction. Et ce que je crois, c'est que lorsque Satan a déformé la parole de Dieu et parlait avec Ève dans le jardin, ce qui s'est passé, c'est qu'il a semé le doute dans le cœur de l'humanité, que nous nous sommes mis à douter de l'amour de Dieu, sa provision, sa protection. Et la mentalité humaniste commence toujours sa réflexion par le doute. Nous allons regarder certains sceptiques dans l'Ancien Testament. Regardons dans Nombre 13. En fait, on n'aura pas le temps, mais je vais simplement le résumer. Nombre 13, 23 à 33. Ce qu'on a ici, c'est la première génération d'Israélites qui ont été délivrés. Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Ils se tiennent au bord du pays promis et Dieu dit, allez, montez, possédez le pays. Ils disent, ah, on va envoyer des espions d'abord. Dieu est d'accord. Il donne la permission à Moïse. Moïse envoie 12 espions dans le pays promis. Ils reviennent avec des preuves abondantes, que c'est un très bon pays. Mais ils ont deux rapports différents. 10 d'entre eux. Il y en a 12 qui ont été. 10 disent, je ne suis pas sûr. Il y a des géants dans ce pays. Ils ont des armes que nous, on n'a jamais vues auparavant. Ils ont une armée forte, bien entraînée. Donc, dans une perspective humaine, ce qu'ils disent, c'est que nous, devant eux, on était comme des sauterelles. J'appelle ça le syndrome de l'identité sauterelle. Et certains d'entre nous souffrent de ce syndrome de l'identité de sauterelle lorsque nous venons en Christ. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes en Jésus-Christ. Mais seuls Caleb et Josué ont parlé avec foi, avec une assurance. Et ils étaient prêts à accepter Dieu et sa parole. Dieu a dit, montez, possédez le pays. Et ils ont dit, allons-y, prenons possession de ce pays. Nous sommes capables d'avoir la victoire. Devinez quoi? La majorité a décidé, les gens. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens pour aimer autant les nouvelles négatives? Vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un qui est vrai, positif, et quelqu'un qui arrive dit quelque chose qui est négatif.
Et les voilà. Nombre 14, 11. Le peuple a refusé, ils ont douté de la parole de Dieu. Écoutez ça. Regardez ce que le Seigneur leur a dit. Nombre 14, 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez Dieu lui-même. Et jusque à quand ne croiront-ils point en moi malgré tous ces signes que j'ai faits au milieu d'eux? Quelles étaient les conséquences pour avoir rejeté Dieu? Cette première génération devait errer dans le désert pendant 40 ans et ils sont morts. Seuls Josué et Caleb sont entrés dans le pays promis. Jérémie 2, 13. Dieu dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive, l'eau qui coule, l'eau vive. Et se sont creusés des cisternes crevassées qui ne peuvent même pas retenir l'eau. Des citernes retiennent de l'eau stagnante. Ce n'est pas l'eau vive qui jaillit. Et le raisonnement humain, et regardez d'ailleurs, cette eau s'écoule. Le rejet d'Israël a conduit à une calamité nationale. Osée 4, 6 nous dit, mon peuple est détruit par le manque de connaissance. Maintenant, écoutez ceci. Dieu parle à son peuple de l'Alliance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai également d'être prêtre pour moi. Parce que vous avez oublié la loi de Dieu. Moi aussi, j'oublierai vos enfants. Maintenant, la deuxième personne de la divinité est venue sur terre, a revêtu l'humanité pour faire briller la lumière au milieu des ténèbres, pour repousser les forces des ténèbres, pour faire rayonner l'amour de Dieu dans les cœurs de ceux qui ont trébuché dans les ténèbres du péché. La personne de Jésus-Christ est l'incarnation de la présence vivifiante de Dieu. Il était l'alliance dans la chair. Donc, Jean 1, 5 nous dit, la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la victoire sur lui, même si les gens l'ont rejeté. Les ténèbres n'ont pas pu avoir la victoire sur la lumière. Vous ouvrez une porte ou une fenêtre et vous laissez entrer la lumière et elle a la victoire sur les ténèbres. Mais ça continue dans Jean 1, 10, 11. Il était dans le monde a été créé par lui. C'est notre Créateur qui a pris la chair. Et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens. Il venait d'abord vers le peuple de l'Alliance. Et ensuite, il est venu et a tourné son ministère vers les gentils. Mais les siens ne l'ont point. Ils l'ont accueilli. Non pas seulement avec de l'incrédulité, mais avec de l'hostilité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision tordue des Écritures. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous avez peut-être été à l'église toute votre vie, mais si votre vision des Écritures est tordue, que vous ne comprenez pas l'amour de Dieu, alors vous êtes spirituellement aveugle. Ils ont refusé d'ouvrir leurs yeux et ils n'ont pas accepté ces paroles de vie. Beaucoup de son propre peuple l'ont rejeté. Le raisonnement humain commence avec le doute. Ésaïe 53, 3 a prédit cela. Il est méprisé et rejeté des hommes. Un homme de douleur, habitué à la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Détournez-vous votre visage du Seigneur. Jésus dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, quand vous embrassez sa vérité divine, vous ne pouvez pas être un chrétien fainéant, apathique, sans jamais entrer dans la parole et vous dire « Oh, j'irai à l'église une fois par semaine, 2 fois par semaine et ça ira. » Non, vous devez entrer et étudier pour vous-même et ça vous amène au renouvellement spirituel. Regardez, quelque chose dans lequel je dois entrer, je ne vais pas pouvoir continuer sur toutes mes notes. Mais Jean 12, 48 à 50
Jésus dit ces paroles incroyables. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voici la norme par laquelle nous serons jugés. La Bible. Et si vous dites simplement, « Hé, je m'en moque que quelqu'un d'autre étudie pour moi », vous devez entrer dans cette parole, parce que c'est ce qui sera la norme pour notre jugement. Les conséquences morales et spirituelles seront subies lorsque nous rejetons la source de vie. Si nous rejetons sa parole et nous détournons sa provision divine et sa direction divine et les conséquences du rejet de sa parole sont la séparation d'avec Dieu, la perte des bénédictions divines et la mort spirituelle. Hébreux 10, 36, je vais juste mettre ça ici. Jésus, ou l'auteur d'Hébreux, nous dit, « Vous avez besoin d'endurance pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. » Vous devez entrer dans la parole pour connaître sa volonté. Amen. Merci, Shelly. Tu as dit quelque chose concernant les gens qui aiment les nouvelles négatives, qui m'a fait penser à quelque chose que j'ai entendu qui est dommage. L'évangile est une bonne nouvelle. Parce que si c'était une mauvaise nouvelle, nous l'aurions dit à tout le monde dès à présent. Partageons la bonne nouvelle, dit Evangelion, qui est toute la réalité de Jésus. Et il y a même de bonnes nouvelles à trouver dans le sujet d'aujourd'hui que je partage. Je m'appelle Daniel Perrine. J'ai la leçon de jeudi qui est la condamnation, un sujet autour duquel nous ne gravitons pas nécessairement. On ne se dit pas « Oh, je vais étudier tous les versets sur la condamnation ». Mais c'est important, car cela révèle le caractère de Dieu, le caractère d'amour de Dieu et la façon dont il traite les pécheurs et la nature du péché et la puissance du choix de qui est Dieu. Donc, les auteurs de la leçon nous donnent une longue liste de textes et on va en prendre quelques-uns, on va voir ce qu'ils disent. Jean 1, verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Donc ça, c'est la première étape dans notre compréhension de la condamnation. C'est qu'il y a une ignorance de la solution au péché. Pas seulement une connaissance mentale, mais ça c'est la connaissance, croire, dont le pasteur Rafferty a parlé. Cette vraie connaissance, cette connaissance qui nous conduit à une relation. Eh bien, Jean 1, verset 9, un verset plus haut, nous dit que Jésus est la vraie lumière. Si vous ne connaissez pas la lumière, si vous avez rejeté la lumière, si vous rejetez la lumière, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste les ténèbres. Et ça, c'est l'idée la plus simple de la condamnation. Jésus est la lumière. Si vous vous détournez de la lumière, tout ce qui vous reste, c'est les ténèbres. Et un espoir à travers la sagesse humaine, une compréhension désorientée de la pertinence, de la logique, de la gratification, tout ce sur quoi on peut mettre notre main afin de pouvoir trouver quelque chose. Et c'est ce que dit Jésus plutôt, dans Jean 3, 19. C'est la condamnation. Regardez, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres plutôt que la lumière. Allons un verset encore plus haut. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On voit qu'il y a un choix impliqué ici, mais la condamnation n'est pas simplement un événement futur. Nous sommes soit en condamnation, soit pas condamnés déjà. Nous sommes dans l'un ou l'autre de ces états parce que la décision dépend du choix que nous faisons, ce qui impliquera des résultats futurs. Jean 3, 36 maintenant. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point, ça c'est du futur, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure temps présent sur lui. Donc ça c'est l'opposé de cela. On voit ça dans Romains 8, verset 1, qui nous dit qu'il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il y a deux états. Soit nous vivons dans la condamnation, soit il n'y a plus de condamnation. Et nos vies alors révéleront la décision que nous avons prise, que nous prenons. Est-ce que c'est une vie de condamnation ou une vie sans condamnation? La bonne nouvelle, c'est que nous voyons ici dans Romains 8, 1 et à travers Jean que Dieu a déjà fourni un moyen pour ne pas être sous la condamnation.
Mais nous avons un choix qui nous est présenté. Jean chapitre 5, verset 24. Assurément, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Ici, c'est connecté à la parole. Entendre la parole, pas seulement entendre avec les oreilles, mais entendre et croire, connecter ce qui suit, se soumettre volontairement et joyeusement par amour. Ces choses doivent venir ensemble parce que vous pouvez entendre et obéir sans amour, sans relation, mais c'est ce qui mène à aucune condamnation. Entendre les paroles de Dieu et répondre. Maintenant, tout le monde entend les paroles, mais les paroles de qui entendez-vous? Nous allons tous répondre aux conseils de quelqu'un, aux suggestions, aux conseils, mais seules les paroles de Dieu, à travers Christ, écrites dans sa parole, nous mènent à aucune condamnation. Toute sagesse humaine va conduire à la condamnation. Donc, allons maintenant dans Jean 5, 38. Jésus dit, « Mais vous n'avez pas sa parole qui demeure en vous. » C'est la parole, mais maintenant, nous voyons Jésus parler aux dirigeants juifs et dire, « Vous ne l'avez pas, parce que celui qui l'a envoyé, c'est lui en qui vous ne croyez pas. » Jean 6, 63, Jésus nous dit ceci, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Donc, si vous n'acceptez pas la parole, vous n'acceptez pas la vie. C'est aussi simple que ça. En parlant au sens physique, si je devrais couvrir ma bouche et boucher mon nez assez longtemps, en fin de compte, si je n'ai pas l'oxygène à l'intérieur de moi, je vais mourir. C'est la vérité simple ici. Vous pouvez dire, vous êtes en train de mourir. Vous allez mourir. Si vous continuez ainsi, vous êtes condamné à mourir. Et on voit ça dans le verset juste après, Jean 5, 39 et 40, que vous avez les Écritures et vous allez à elles pensant qu'elles ont la vie, mais ce sont elles qui témoignent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi. Et donc ça me fait penser à une petite illustration que je partage avec mes enfants. Un tuba. Si je suis sous l'eau et si je serre le tuba contre moi, ça ne va me servir de rien. Ça, c'est les Écritures. Les Écritures me donnent l'opportunité d'avoir la connexion avec l'oxygène dont le pasteur Denze a parlé. Vous devez avoir l'air à l'intérieur de vous. Sans ça, les Écritures ne vous seront pas utiles, car ce sont elles qui nous conduisent à Christ, à la vie. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Voici le résultat. Ok, vous n'acceptez pas Christ comme la parole, vous n'acceptez pas Christ comme la lumière, vous n'allez pas vers la lumière, vous ne vivez pas dans la lumière, vous ne respirez pas la parole, alors vous allez être condamné. Ce n'est pas un vote de législation. Vous n'acceptez pas Christ, alors vous allez mourir. Ce n'est pas une conséquence arbitraire. Ce n'est pas une réaction vindicative de la part de Dieu. C'est aussi simple que si vous n'absorbez pas l'oxygène, vous êtes condamné à mourir. Et Jésus vous donne l'oxygène pour respirer. En lui était la vie. Il y a encore ce verset. Et cette vie était la lumière des hommes. Si vous rejetez la vie, alors vous n'avez plus de vie. Vous êtes sans vie. C'est la mort, c'est la conséquence naturelle. Ça, c'est la condamnation. Jean chapitre 12, versets 47 et 48 dit la même chose. Si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge point. Ce mot juger ici est le même mot grec à partir duquel nous obtenons le mot condamner. Je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne croit point mes paroles a son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, qui est celui qui condamne? Jean 3, 17 nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Ça, c'est pas le but, c'est pas l'idée, mais qu'à travers lui, le monde soit sauvé. Et donc, Jésus est envoyé ici pour nous donner cet oxygène, non pas pour nous le refuser, mais pour dire, voici tout ce dont vous avez besoin pour la vie. J'aime Romains 8, 33 et 34. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus, il est ressuscité, il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. La NIV l'explique comme cela. Qui alors est celui qui condamne? Personne. Jésus-Christ est mort. C'est lui qui sert pour nous. Alors que se passe-t-il?
Si vous entendez et croyez. Donc ça, c'est pas seulement un consentement mental au fait, mais c'est se soumettre à Dieu volontairement, avec amour, par connexion avec Dieu. Si vous entendez et croyez, vos péchés sont pardonnés. Votre vie est restaurée. Non seulement cela, vous avez la vie abondante. C'est la vie pleine que Jésus a promis, pas la condamnation. Donc c'est l'opposé de la mort. Que se passe-t-il si vous ne croyez pas? Eh bien, vous n'avez pas vos péchés pardonnés. Vous n'avez pas votre vie restaurée. Vous restez dans la condition dans laquelle vous étiez autrefois et vous n'avez pas non plus la vie abondante. Vous avez une vie que Dieu vous a accordée pour ce moment, mais cette vie diminue jusqu'à ce qu'elle arrive à néant et qu'elle soit partie et qu'elle ne soit plus restaurée. Donc, pour maintenant, Dieu vous accorde la vie, une vie qui est non méritée. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont perdu leur droit à l'air. Ils ont perdu leur droit à l'eau, aux arbres. Ce n'était pas quelque chose qui leur appartenait. Rien ne leur appartenait. Ils ne pouvaient pas prétendre à cet oxygène. Ils étaient condamnés. La condamnation n'est pas là où Dieu veut les conduire. Dieu fournit un moyen d'échapper. Donc il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est la promesse qui nous est donnée. Nous pouvons être condamnés maintenant, mais Dieu dit, j'aimerais vous restaurer la vie abondante. Amen, amen. Dieu soit loué. Quelle bénédiction cette leçon a été. Eh bien, il nous reste quelques moments pour partager des commentaires finaux. On va commencer avec le pasteur James Rafferty. La foi et la croyance. Nous recevons la foi par la parole de Dieu. Romains chapitre 10 nous dit, et bien sûr, nous avons une croyance en la parole de Dieu. Donc Dieu veut que nous soyons dans la parole, recevoir la parole qui, bien sûr, a été rejetée par son propre peuple. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes appelés, implorés à recevoir ces paroles afin que nous puissions avoir la foi et la croyance en Jésus-Christ. Amen. Je pense que mon verset préféré, l'un de mes versets préférés dans l'évangile de Jean, c'est Jean 6, 37. Jésus dit, tous ceux qui viendront à moi, je ne les mettrai point dehors. Donc peu importe ce que vous avez fait, peu importe où vous avez été, Jésus dit, venez à moi et je vous pardonnerai et vous restaurerai. Amen. Je ne veux pas que si vous êtes assis à la maison en pensant, non, je ne peux pas comprendre la Bible. S'il vous plaît, priez. Ce sont des paroles spirituelles qui sont discernées spirituellement. Entrez un peu plus profondément dans la parole, mais le plus important, c'est que vous puissiez mettre en pratique les paroles de Dieu. Parce que souvenez-vous, Jean 12 et verset 48, Jésus dit, « Les paroles que je vous ai dites, nous jugerons tous au dernier jour. » Dans le livre Message choisi au volume 2, la page 231, nous lisons ces paroles. Le Seigneur est plein de compassion pour ceux qui souffrent. Quels péchés sont trop grands pour son pardon? Il est miséricordieux et en tant que tel, il est infiniment plus près et plus heureux de pardonner que de condamner. Il est miséricordieux et il ne cherche pas le mal en nous. Amen. Amen. Wow. Nous remercions le professeur Daniel Perrin, la sœur Shelley Quinn, la sœur Jean Morricone et le pasteur James Rafferty. Et nous vous remercions de nous avoir rejoints pour l'étude de cette semaine, la source de la vie. Ne vous contentez pas de ce que le diable a à vous offrir. Une vie courte de péché, une vie courte de plaisir. Ne vous contentez pas de cela. Contentez-vous pour ce que Jésus vous offre. C'est le meilleur choix. Contentez-vous de la vie éternelle qui est seulement disponible à travers Jésus-Christ. C'est un don. Acceptez ce don. Il vaut le temps et vous pouvez l'avoir à travers Jésus-Christ. Acceptez sa miséricorde et sa grâce et vous aurez la vie éternelle. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour la leçon numéro 10. Le titre, c'est « Le chemin, la vérité et la vie ». Rejoignez-nous la semaine prochaine.